Je suis allé à Universal Studios Japan. La dernière fois, je t'avais expliqué comment est-ce qu'on réservait sur internet. Là, je te donne mon avis sur toutes les zones du parc. Alors, de manière générale, sans rentrer dans les détails, c'est un parc que j'ai beaucoup apprécié parce que il est vivant, c'est-à-dire que les espaces sont quand même vraiment chouettes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment uniques, chacun a vraiment son monde et c'est vraiment coupé du reste. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment en fait que juste à côté, je sais pas, il y a le monde d'Harry Potter, qu'il y a le monde Hello Kitty, enfin voilà, on n'a pas tout ça en fait. Je trouve qu'il y a une très bonne immersion en fait dans le parc. Rajouter à ça, on va dire la nourriture qui est sympa, qui est vraiment originale, le personnel qui est vraiment adorable, qui parle très bien anglais. Si vous avez des problèmes, il faut vraiment que vous alliez voir le personnel, c'est vraiment super. Au niveau des mondes, alors Wonderland c'est plutôt on va dire le monde des enfants. Vous allez avoir des références à Sesame Street, à Hello Kitty. D'ailleurs avec ma copine on a fait les tasses. Grosse arnaque. Alors, je dis pas ça parce que c'est nul, hein, c'était très marrant. C'est juste que l'attraction, j'ai calculé, ça dure moins de 40 secondes. Donc, si vous devez faire un petit peu de queue, préparez-vous à pas avoir beaucoup de kiff. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes dedans, ça y est, c'est déjà fini. Ensuite, le monde est mignon, il est très sympa, très coloré. On a vraiment l'impression d'être dans le film Moi moche et méchant. Donc, vraiment très réussi. Le monde de Jurassic Park aussi, il est très réussi, il est très immersif. Nous, du coup, on avait fait l'attraction avec le T-Rex, voilà, où on est sur un bateau et on voit des dinosaures. Il était très sympa et honnêtement la fin m'a beaucoup surpris. J'ai pas pu faire l'attraction avec quand on est la tête en bas avec les ptérodactyles. J'ai plus le nom exact de l'attraction parce qu'il était en maintenance, c'est dommage. Mais en tout cas, ouais, la zone du parc en tout cas était très immersive, j'ai beaucoup aimé. Le monde des dents de la mer, lui, par contre, il est très drôle. Pas forcément dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est très kitsch en fait. Vous êtes sur un bateau, il y a une animatrice en fait qui a un script et qui du coup va avec un fusil à pompe essayer de tuer le requin. Et c'est très chorégraphié, c'est très drôle. La meuf qui était voilà, qui nous faisait l'animation, elle était comme ça, voilà, elle y allait dans tous les sens, elle parlait super vite, c'était juste très drôle. Si le kitsch vous dérange pas, franchement je recommande parce que vraiment on s'est beaucoup marré. Alors on n'a pas fait Waterworld parce qu'effectivement on s'est rendu compte qu'il y avait des heures précises pour ce show. Alors bon après nous le show aquatique nous intéressait pas forcément, mais j'ai pu voir qu'apparemment c'était pareil, très immersif. Vraiment, pour ceux qui connaissent pas Waterworld, hein, c'est un film qui maintenant a quelques années, mais en tout cas, ouais, le show avait l'air vraiment sympa, les décors avaient l'air chouettes, j'ai vu ça sur d'autres TikTok, pourquoi pas, ça existe. Bon, après tout, si vous êtes là une journée, pourquoi pas le faire, voilà.